Tov, Bezrat Hashem Itbarach, aujourd'hui on a suivi dans le Gemara de Daf Kaf Amud Aleph, on est en bas de la page, on dédie le shiur pour la réfouche lema de Gilles Shalom Ben Sada, ou l'Avdil, Leilui Nishmato, Shel Yaakov Ben Eliyahu Gouzi, Zichrono Livracha. Talon Rabbanan, Chacham les enseignés, Maaseh Bilal Zaken, c'est l'histoire de Bilal Zaken, Shevi Olato Lazara, Lismor, Alea Beyom Tov, qui a amené son Korban Ola dans l'enceinte du temple pour mettre ses mains sur cet animal pendant Yom Tov. Tout le monde comprend que si c'est marqué Bet Shammai et Bet Hillel, et qu'à l'époque il y avait des représentants et de Bet Shammai et Bet Hillel au temple, il a quand même osé, quoi. Ouais, vous comprenez. Enfin, vous allez comprendre très vite. Chavru alav talmidei Shammai Azaken. Ils se sont réunis autour de lui, les élèves de Hillel Azaken, et de Shammai Azaken. Amroulo, ils lui ont dit, Mativa shel Bemazou. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette bête? Autrement dit, attends, notre maître, Shammai, a dit qu'on n'a pas le droit de faire la smicha du Korban Ola au Beth Amikdash, le jour de Yom Tov. Qu'est-ce que c'est que cet animal, s'il vous plaît, Kvod Harav? Amar lahem, il leur a dit, Nekevai, c'est un Korban Nekeva. Or, un Korban Nekeva est pas soud pour être Ola. Ou le Zifre Shlamim Evetia. Et d'ailleurs, je l'ai amené pour faire là-bas des Korban Shlamim. Or, le Korban Shlamim, on peut bémet faire la smicha. Ok? Kishkesh Lahem Biznava. Il a commencé à pousser la queue de l'animal pour leur montrer si c'était un Zachar ou une Nekeva. Al-Khulaim. Ils sont partis. Et ce jour-là, c'est les élèves de Bet Shammai qui ont pris le dessus sur les élèves de Bet Hillel. Et ils ont voulu fixer la halakha comme Bet Shammai. Et là-bas, il y avait un élève de Shammai Azaken, ou Baba ben Bouta Shmo. Et son nom, c'était Baba ben Bouta. Ceux qui s'intéressent sur le site, tu t'auras pas, que je crois, je ne cite jamais dans mes cours, mais qui existe, avec 3000 cours quand même. Il y a deux histoires très belles de Baba ben Bouta. D'ailleurs, une sur le Shlom Bayit, qui est très sympathique, vous devrez la regarder. J'essaierai de vous la partager sur le groupe, très sympathique. En tout cas, il s'appelait Baba ben Bouta. Shaya Yodea Shalacha ke Bet Hillel. Lui, il savait que la halakha, elle devait être comme Bet Hillel. Veshalach, alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé pour demander Evi Kol Tson Kedar Shibirushalayim. Il a fait une petite manif, quoi. Une manif de Charedim, organisée par Baba ben Bouta, élève de Shammai Azaken, au Beth Amikdash. Et il a dit à tout le monde d'amener Tson Kedar, chacun il amène des bêtes, ça veut dire que ça leur a coûté beaucoup d'argent, ils ont amené des bêtes à sacrifier. Et Midan Bazar. Et là-bas, ils ont fait la queue, ils étaient tous présents juste à côté du Beth Amikdash, Amar, et il a dit, Kol mi sherotze lismoch yavo yismoch. Tout celui qui veut faire la smicha du Korban Ola Yom Tov, qui vienne et qui fasse la smicha. Ve'oto hayom gabra yadan shel Bet Hillel. Et ce jour-là a grandi, a été plus forte la main de Bet Shammai sur Bet Hillel, de Bet Hillel sur Bet Shammai. Ve'kavu alachak kmotan. Et la loi a été tranchée comme eux. Et il n'y avait personne là-bas qui a ouvert la bouche, qui avait, comment on appelle ça, dit quoi que ce soit. Alors bon, cette histoire, elle demande quand même à être réfléchie. Mais il semblerait peut-être, hein, mais c'est comme ça, c'est peut-être c'est pas vrai, que le fait que lui était un élève de Shammai Azaken et que c'est son initiative que les choses ont été organisées, ça lui a certainement influencé que s'il n'avait pas reçu de la génération qui précédait, avec certitude, que la halakha devait être comme Beth Hillel, il ne se serait pas permis d'organiser cela. En tout cas, c'est comme ça que l'histoire nous est rapportée ici.
Nous dit la Gemara, Shumai se betalmid echad mitalmid bet Hillel shevi olatol azar yismuch alea. Encore, Chouv, c'est encore une histoire d'un élève, des élèves de Beth Hillel, qui a amené son korbanola à la Hazara, l'ismoch alea, pour faire la smicha. Matsu Metzao talmid echad mitalmid Bet Shammai. Metzao, il l'a trouvé, un des élèves de Bet Shammai, Amarlo, il lui a dit, Mazu smicha. Il a dit, c'est quoi cette smicha? Amarlo, Mazu shtika. C'est quoi ce silence? Shtako ben zifa ve'alacho. Il l'a fait taire vivement et il est parti. Amar Abaye de dire, car c'est la raison pour laquelle on apprend de là, Aïtsurba Merabana, quand un Tamid Chacham d'Amar le Chavre Milta, que son ami lui a dit un mot déplacé, L'oléader le Milta Tfei Mimaïda Amar le Chavre. Il ne devra pas lui rajouter un mot de plus pour lui répondre que les mots qui ont été dits par l'autre. Déou Amarle que l'autre lui a dit. Pardon, d'Amarle Chavre, point virgule. Pourquoi? Parce qu'Abaye dit, de cette histoire-là, l'autre il lui a dit Mazou Smicha, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Mazou Shtika. Déou Amarle Mazou Smicha, Veka Me'aderle Mazou Shtika. Rashi Akadosh, nous dit Rashi. Shou Maïse, Lachar Maïse, Azaye Maïse, Vetamid Echad. Mazou Smicha. Il a posé la question, c'est quoi cette smicha shata rotse l'ismor ve'lavor à livrer Bet Shammai, de vouloir faire la smicha et de transgresser les paroles de Bet Shammai, ve'lo chalukim alechem. Nous on n'est pas d'accord avec vous. Amarlo mazu shtika. Et il a dit, c'est quoi cette shtika? Aya lecha lishtok. Tu aurais dû fermer ta bouche. Ve'enecha shotek. Et pourtant tu ne te tais pas. Autrement dit, toi tu me demandes c'est quoi cette smicha, moi je te demande c'est quoi cette shtika. La Gemara dit, Shtako ben Zifa, il a fait taire ben Zifa de manière repoussante, Begehara, par une protestation. C'est comme si lui il dit Mazou Smicha, il dit Mazou Shtika. Mazou Shtika. Autrement dit, ça veut dire ferme la bouche avant de parler. Nikuda. Très intéressant de voir qu'en fait, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ok, c'est intéressant. Donc, on dans la suite de Kafamut Bet, la Gemara dit Tania, il y a une braïta. Amrou la Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel qui disent que la smicha elle est permise, ils ont dit à Bet Shammai. Umab, makom shassou l'idiot mutar la gavoa, makom shemutar l'idiot dit shemutar la gavoa. Qu'est-ce qu'on a vu? Que dans un cas où c'est interdit pour quelqu'un personnellement, c'est permis pour Akadosh Baruch Hu. Alors, dans un endroit où c'est permis pour quelqu'un personnellement, n'est-ce pas que ça devrait être permis pour Akadosh Baruch Hu, pour le faire pour donner à Akadosh Baruch Hu? Rashi Akadosh. Rashi nous dit, Makom Shasur Le'idiot, on parle de Shabbos. Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, Shasur Lasot Le'idiot Kloum. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, est-ce qu'il a le droit de faire quelque chose? Des corbanotes et du service, il n'a rien le droit, le gars, c'est Shabbat. Moutar la Gavoa, pourtant c'est permis de faire les corbanotes, qui s'appellent les corbanotes de Gavoa. Gavoa, ça veut dire offrir à Hachem. Quoi par exemple? Midinu Safim, comme dit Hachem. Shabbat, on a le droit de faire les corbanotes? Bien sûr, on va faire les corbanotes. Lesquels? Les corbanotes obligatoires du jour. Ça veut dire les corbanotes que Hachem nous a donnés. Le korban tamid, chez le boker, et le ben arbaïm, et le korban moussa, vous le savez, n'est-ce pas? Alors il dit l'agma que Beth Hillel, il veut le démontrer à Beth Shammai, il leur dit Marbe makom sur les idiotes, si déjà à un endroit on n'a pas le droit, tout un chacun de faire des corbanotes personnels, comme Shabbat, Moutar la Gavoa, on a le droit de faire des corbanotes, quelque de Jvaouchou, il nous a demandé de faire pour lui. Comme chez Moutar l'idiot. Alors, n'est-il pas juste de faire le raisonnement que les jours, on a le droit de faire des choses pour nous-mêmes? Et nous dit, chez Moutar la Gavoa, n'est-il pas permis aussi de faire des choses qui sont pour le service divin? Il dit Rashi Akadosh, comme chez Moutar l'idiot, on parle de Yom Tov, d'Irtiv, ou les Vado Yaseh Lachem, Kol Tzad Tzorkei Achila, tout ce qui fait partie des besoins de ce qui est consommable est permis de faire pour tout un chacun et pas seulement les corbanotes. Alors, elle nous dit, chez Moutar la Gavoa, nous dit Rashi Kol Tzorkei Achilat Mizbeach,
Si déjà pour tous les besoins humains, on a le droit de faire tout ce qu'il faut, pour tous les besoins divins, on aurait le droit aussi de faire tout ce qu'il faut. Puis l'Olat Reya. Même l'Olat Reya, vous dites, nous on l'amène pas et on fait pas la smicha. Et nous on dit, non seulement on l'amène, mais on fait la smicha. Parce que comme à Yom Tov, tu as le droit de te faire je sais pas moi, un repas pour toi-même, avec tout ce que tu as besoin autour, alors tu n'as pas le droit de faire pour HaKadosh Baruch Hu. Shabbat, qu'on n'a pas le droit de faire des choses pour nous, on a le droit de faire les korbanot. Yom Tov, qu'on a le droit de faire des choses pour nous, n'est-il pas plus juste de dire qu'on a le droit de faire les korbanot, même les korbanot là qui sont que pour HaKadosh Baruch Hu? Boulahem Bet Shammai, ils répondent à Bet Hillel, ils disent, mais attendez, vous savez l'orner ou pas? Nedarim, Undavot, Yochichu. Les korbanot, Nedarim et Nedavot, ils vont démontrer que c'est faux ce que vous dites. Et qu'on n'a pas le droit de faire le korban. Pourquoi? Chez Moutar, les idiotes. Parce que c'est permis pour un idiote. Va sur la gavoie. On a le droit pour les idiotes, on n'a pas le droit pour les gavois. Il dit Rashi Akadosh. Nedarim, Undavot, Yochichu. Les Nedarim et Nedavot démontreront chez Yom Tov. Makoma Moutar, les idiotes, où? Voilà que toi tu dis, ouais, mais Yom Tov, tout est permis, tout est permis. C'est pas vrai. Yom Tov, tu dis que c'est permis pour les idiotes, t'as le droit de faire à manger et tout, pour toi-même. Mais pourtant vous êtes d'accord, vous, Bet Shammai et Bet Hillel, que Asurim Lakri, que les Nedarim et Nedavot, on a le droit de les amener d'après Bet Hillel pendant Yom Tov? Non. Ah, pourtant c'est Tzorke Gavoa, les Nedarim et Nedavot. Donc tu vois bien que dire Tzorke Idiot, Tzorke Gavoa, c'est pas un raisonnement. Puisque toi-même dans Yom Tov, tu dis qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, c'est des choses personnelles. Et il y a des choses qui sont pour Hachem et qu'on n'a pas le droit de faire. Amroulaim Bet Hillel, je reprends la Gemara, leur disent, Malendarim Mandavot, Shen Kavoa Lemsman. Qu'est-ce que tu compares ce qui n'est pas comparable? Malendarim Mandavot, qu'est-ce qu'il y a de particulier au Ndarim Mandavot qu'on n'a pas le droit de les faire pendant Yom Tov? Shen Kavoa Lemsman. T'es pas obligé de les amener à Yom Tov, tu peux les amener après. Tomar Beolat Reyesh Kavoa Lazman. Tu voudrais faire un pont, toi, Bet Shammai, pour dire que c'est des Ndarim et Ndavot qui vont à Yom Tov, on n'a pas le droit de les amener. Tu vas déduire que aussi la Ola, on n'a pas le droit de les amener. Mais les Ndarim et Ndavot, ils n'ont pas de date fixe. C'est pour ça que même tu les amèneras après, tu les amèneras pas pendant Yom Tov. Alors que la Ola, Treya, elle a un temps fixe. Amroulem Bet Shammai de leur dire Afani, Avzo, En Kavoa la Emzman. Mais c'est pas vrai. Le korban de Ola, de la fête, lui aussi, il n'a pas un temps fixe. Pourquoi? Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Mishelochak beyom tov rishon shelchak chogigvoler kol haregel kulo. Celui qui n'aurait pas fait le korban chagiga, donc kolat chagiga de premier jour de Yom Tov, il a le droit de le faire pendant toute la fête. Veyom tov acharon shelchak. Et il pourrait même le faire le dernier jour de la fête. Ça veut dire par exemple Shmini Atzeret pour Sukkot ou le dernier jour de la fête de Pessah. Amroulem Bet Hillel leur dit Avzo Kavoa Lazman. Quoi, tu crois que parce que tu peux le faire les jours d'après, ça s'appelle pas que le Zman il est Kavoa? Ça s'appelle que le Zman il est Kavoa, qu'est-ce que tu racontes? Et d'où je le sais, je l'apprends d'une autre Mishnah. D'Etnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Avar Arege Melocha, Genocha Bachariuto. Si la fête elle est totalement passée et il n'a pas fait le Korban Chagiga, il n'est pas tenu de la responsabilité de le faire. Donc tu vois qu'il y a un moment où c'est cuit. Et le fait que ce soit un moment où c'est cuit, ça montre qu'il y a une différence. Et que Béhémet, le Korban Ola, il a une péremption, et c'est pour ça qu'il devrait être permis de le faire. Et tu ne peux pas comparer Ndarim ou Ndavot avec Ola. Bet Shammai dit, quand il y a marqué, c'est ça la seule chose qui va être fait, lachem. Quand on parle du Ochel Nefesh, il est marqué dans le verset, ça va être fait pour vous. Et on dit pour vous, Velo la Gavoa, ce qui est permis, c'est uniquement idiote, c'est pas Gavoa. Amoulem Betile, mais pas du tout. Valo Kvar Neymar Lachem, Kol de Lachem. Il y a marqué Lachem dans le verset. Ça veut dire quoi qu'il y a marqué Lachem? Ça veut dire, vous l'avez le verset, il est là-dessus, là. Il est sur le côté, une seconde, je le cherche. Je ne vois pas où est-ce qu'il est mentionné. Normalement, il y a un verset ici qui est mentionné. Excusez-moi. Bon, Rachid de l'année, j'en suis sûr, parce qu'on ne voit pas sur le côté. Voilà, il est marqué dans le Rachid, il va l'okvarnema Lachem, Bechagotem Oto Chag Lachem. Le fait que ça soit marqué Lachem, ça veut dire que Kol de Lachem.
tout ce qui est gavoa devrait être permis. La Gemara dit, ouais, mais attends, je comprends pas. Si vous, Beth Hillel, vous dites que l'Hachem, ça veut dire que tout ce qui est gavoa, c'est permis. Imken matamud lomar lachem. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre lachem? Lachem, c'est un restrictif pour dire ce qui est pour vous, vous avez le droit de le faire Yom Tov, mais pas ce qui est pour Hachem. Mais si dans le verset marqué Bechaguten Hachem, c'est même tout ce qui est pour Hachem, ça veut dire même les choses qui nécessiteraient, par exemple, pour le Korbanola, des choses de la Avoda. Alors, pourquoi il y a marqué lachem? La Gemara dit lachem velo likutim, lachem velo laklavim. C'est ce que tu as le droit de faire pendant Yom Tov, tu as le droit de le faire pour toi en tant que juif, et pas pour des koutim, des goïm. Pour toi, velo laklavim, et pas pour ton animal. Et ça, Bezrat Hashem, c'est la lecture de la Gemara, sans vraiment beaucoup de commentaires, pour vous permettre de voir la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et on va vous laisser faire Chazar sur cette partie qu'on reprendra la prochaine fois. Amen.